j'ai envie qu'on parle de Jorge Lorenzo, le mal-aimé. J'utilise le mot, il est mal-aimé. Sujet épineux. On est d'accord. Moi, je suis le premier à le chambrer souvent. Il me met des perches avec les réseaux sociaux, mais là, j'ai envie de prendre sa défense. Pourquoi il est mal-aimé, Top? Alors là, je vais te dire, moi c'est un avis totalement personnel. Il a fait des débuts fracassants en MotoGP. Au Qatar, il commence avec une pole position alors qu'il était rookie. Il se bat pour la victoire. Voilà, donc c'est vraiment un super pilote, un pilote très talentueux. Malheureusement, il a commencé à marcher sur les plates-bandes de Rossi, c'est-à-dire qu'il a commencé à le battre sur la même machine, dans le même team. Et quand on bat Rossi, malheureusement, on a quand même une certaine communauté derrière Valentino Rossi qui fait que forcément, quand tu te mets à dos une certaine communauté, tu es facilement mal aimé. Et là, c'est ce qui, pour moi, à mon avis, c'est l'une des raisons qui a déclenché au début. Voilà, qui a déclenché au début cette on va dire cette réticence face à ce pilote-là. Et donc forcément, quand il a des propos un peu je sais pas, on va dire peut-être un peu dur, quand il s'est, si on se souvient de la conférence de presse avec Simoncelli, quand Simoncelli est arrivé en MotoGP, c'était quand même assez... Je sais pas si c'est de la maladresse ou c'est... C'est de la maladresse peut-être, mais il y a aussi le fait qu'il exprime vraiment ce qu'il pense et parfois il est... c'est pas maladroit, je pense qu'il y a il met pas forcément les formes pour dire ce qu'il pense. Et donc là, effectivement, quand il s'est battu entre guillemets avec Simoncelli en salle de conférence je me de souviens, presse, voilà, donc il y a plein d'épisodes comme ça. Il y a eu un épisode aussi avec Rossi une fois quand Rossi l'avait doublé à Misano en 2015, je crois, et que du coup il fallait qu'il respecte la conférence avec Pedrosa qui était comme ça au milieu. Respecte my opinion, voilà, mais du coup. Voilà, quand on joue sur le terrain de jeu de Rossi, c'est compliqué. C'est chaud. Je pense que même Viñales aujourd'hui s'en rend compte. Oui. Il le bat à la régulière. C'est compliqué. J'imagine que dans le box, c'est pas forcément un climat détendu. Il y a ça, il y a plusieurs choses. On peut le voir. C'est qu'il est aussi dans sa façon de communiquer. Les réseaux sociaux, c'est un exemple. C'est-à-dire que bon, c'est un centre commercial, le gars. Non, mais c'est vrai. Je chambre là-dessus. Je trouve que c'est très maladroit. Donc je sais pas si c'est son entourage qui fait ça ou s'il aime bien faire ça. Mais clairement, ça fait pas proche du public. Non, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il a une certaine distance avec le public. Comme tu le dis, effectivement, là. Même quand il s'était cassé quand il a eu sa blessure à Assen, quelques semaines après, on le voyait c'était où, je crois, c'est aux Maldives, je sais plus. Je sais plus où est-ce que c'était, mais en bas sur la plage avec Tony Rabolino en train de faire des selfies. Mais ça, c'est pareil, c'était pour un office de tourisme derrière. Donc c'est sûr, c'est maladroit. En plus, je pense que ça peut aussi déplaire à des constructeurs comme d'autres pilotes le font, mais je pense qu'ils le font mieux. C'est ça, hein, attention. Plus discrètement. Voilà, c'est effectivement, c'est vrai que par exemple, si on prend Marquez, quand il prend la pause, il essaie de mettre une petite bouteille Estrella quelque part, des trucs comme ça. Bon, là, c'est sûr que faire des photos avec les tondeuses. Les tondeuses. Les tondeuses, les tronçonneuses, les machins. Bon, c'est sûr. Tiens, moi pas le rond-point là-bas. Non, mais parce que je me suis intéressé vraiment à tout ça. Il y a aussi ces fameuses phrases un peu I'm not a rider, I'm a champion. Ouais. Alors, ça c'est maladroit aussi, mais je pense que ça vient d'une chose. C'est qu'il est fan de Mohamed Ali et que Mohamed Ali, quand il dit ça, il a sorti ses grandes phrases. Là, c'est une superstar. Bon, on ne peut pas comparer ces deux personnes, mais quand Lorenzo le balance, j'ai l'impression que ça passe pas, quoi. Non, c'est sûr. Puis après, je pense que lui, il essaie de mettre en avant son CV. Et c'est vrai que son CV n'a rien à envier à d'autres pilotes. C'est un pilote qui est quintuple champion du monde, 3 fois champion du monde en MotoGP, quasiment 50 victoires en MotoGP. Aujourd'hui, c'est un pilote qui n'a plus rien à prouver. La seule en plus, il ne faut pas oublier, même si les circonstances étaient un peu compliquées, c'est le seul pilote qui a battu Marquez en MotoGP. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il a un passage à vide. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé chez Honda blessé, qu'il a quasiment été toujours blessé sur cette moto-là. Bon, maintenant, en tant que Français, en tant que chauvin, bien sûr, on espère que Zarco on a envie, mais moi, clairement, il y a aussi un côté, je serais très triste qu'il termine sa carrière en MotoGP comme ça. Exactement. Mais vraiment, il ne mérite pas non plus ça. Non, bien sûr. Et là, qu'il soit si loin, qu'il termine à 1 minute de Marquez, non, c'est pas un pilote. C'est pas là où on l'attend, en fait. Et en fait, là où, pour en revenir sur ces phrases, sur ces proverbes tirés de Mohamed Ali, je pense qu'il essaie de mettre en avant le fait que il a rien à prouver. Je veux dire, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi ce côté je veux qu'on m'aime? C'est une impression.
Tu vas me confirmer, je ne sais pas ce que tu en penses toi. En fait, ça rejoint ce que je disais au début. C'est pas que je veux qu'on m'aime, c'est qu'aujourd'hui, je veux qu'on me respecte à ma juste valeur. Il a battu Rossi, il a battu Marquez, il a battu Pedrosa, il a battu énormément de pilotes. Et aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est plutôt c'est le fait qu'il soit maladroit, le fait pas souriant, le fait qu'il soit peut-être plus distant. Donc c'est ça qu'on met en avant. Mais c'est vrai que lui, il essaie de mettre en avant plus l'aspect piste sur le fait que voilà, il est champion du monde et qu'aujourd'hui. Puis il lui a fait des choses incroyables. Je veux dire, taper 20 tours exactement au même temps, je trouve ça incroyable. C'est un métronome. Il a gagné sur une Ducati là où Rossi n'a pas réussi. Même si ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui c'est ça qu'il essaie de mettre en avant. C'est pas la même époque. Non, voilà, c'est pas la même moto, il y a rien. C'est pas comparable. Mais aujourd'hui, il a réussi à gagner sur la Yamaha et sur la Ducati. Donc peu peuvent dire ça. Donc il y a eu Capirossi qui a fait ça. Bon, lui, il avait gagné sur la Yamaha en 500 à l'époque dans les années 90. Et il a gagné sur la Ducati en MotoGP. Bon, là aujourd'hui, voilà, ce qu'a fait Lorenzo, c'est incroyable. S'il avait fait la même chose sur la Honda, ça aurait été génial. Là, on peut imaginer ça paraît compliqué, mais ça paraît compliqué, mais on disait ça aussi au terme de la première saison chez Ducati. C'était compliqué. Il avait quand même mené des courses. Avant l'accident de la Catalogne, où il percute tout le monde, on aurait pu croire qu'il allait se battre pour la victoire. Il était vraiment pas loin, il revenait très très fort. Après, malheureusement, à Assen, il s'envole. Voilà, ça met un terme à la saison. Ça met un terme à la saison. Je pense qu'il vit une période qui est quand même très compliquée. Et je pense qu'il n'est pas forcément aidé par son entourage. Voilà. Donc après. Ça reste un grand pilote. Ça reste un champion. Non, mais c'est bien. J'aime le chambrer vraiment. J'espère qu'il va continuer à balancer ses petites phrases, à faire ses photos sur Instagram pour que je le chambre. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un pilote. Sur le plan du pilote, c'est un pilote extrêmement talentueux. Puis vu que tout le monde le déteste, moi j'aime bien aussi prendre la défense. Enfin, tout le monde le déteste, j'exagère. On a des amis qui adorent Lorenzo. Il a beaucoup de fans aussi, mais c'est juste pour dire qu'en général. C'est pas le plus aimé du paddock. Non, c'est sûr. Mais c'est un peu ce qui est marrant, ce qui est très ami avec Max Biaggi. Vrai. Max Biaggi, c'était un peu la même chose. C'est un pilote extrêmement talentueux qui a fait énormément de choses, qui a peut-être pas été champion du monde en MotoGP ou en 500 quand il est arrivé, mais il a gagné sa première course en 500. Donc, mais il a été détesté parce que voilà, il s'est battu face à Rossi. C'était l'Italien, c'était Biaggi Rossi à l'époque. Bon, voilà. Il est respecté par les pilotes. Alors, je ne vais pas parler de Dovizioso, j'ai l'impression qu'entre eux, c'est pas la mort fou. Parce qu'ils ont été coéquipiers. Mais par contre, je trouve que même Rossi, Marquez le respectent énormément. Et ça prouve quand même que voilà, ils savent que c'est un grand pilote et il a fait tout ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, je suis d'accord. Non, mais voilà, je ne peux que confirmer ce que tu dis. Je te jure, c'est vrai ce que je dis. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un très très bon pilote. Et ce qu'il a fait en 2,5, ce qu'il a fait en 125, voilà. Avant Zarco, c'est le dernier qui avait défendu son titre en 2,5. Donc voilà. Bon voilà. Écoute, j'espère que ça va bien se terminer pour toi, Jorge. On va voir ce qui va se passer et puis voilà, et on t'apprécie. Hein. Allez, bisous, ciao.